Raphaël Sebaoun a décidé ce soir que rien n'allait l'arrêter. Comment l'attaque des Bleus est devenue inarrêtable? Dembélé, Olysée, Mbappé. Un trio qui nous faisait saliver sur le papier. Tous les espoirs étaient placés en eux avant la Coupe du Monde. Du rêve à la réalité, l'attaque des Bleus est devenue inarrêtable. Comment l'affirmer? Déjà, de par les débuts flamboyants des trois magiciens. 5 buts impliqués dans 83% de ces buts, 4 passes décisives. Il y en a toujours un à la passe, il y en a un à la finition. Nos trois superstars ont déjà marqué les esprits, là où les autres duos ou trios favoris se cherchent encore et sont en rodage. Dembélé, Mbappé, Olysée, 3 individualités qui ensemble font des étincelles, inarrêtables ensemble et sur leur lancée respective de leur saison en club. Olysée, dieu de l'offrande, le meilleur passeur décisif européen qui se régale d'offrir en bleu des délices à Captain Mbappé, le vice-roi de la finition cette saison avec 42 buts. Et puis que dire de la fin de saison du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, élu meilleur joueur du monde et qui symbolise être le justicier au service du collectif. Bref, Mbappé, Dembélé et Olysée, c'est l'union des 3 Avengers au service d'une mission commune en bleu. 3 super-héros inarrêtables ensemble et qui se trouvent les yeux fermés. En témoigne leur échange de passes depuis 2 matchs et qui se cherchent constamment. Sur les 2 premiers matchs, donc Dembélé, Mbappé, Olysée, ont cette volonté constante de combiner ensemble, de se chercher, de se trouver. On a compté, regarde, au total, ça fait 64 passes échangées avec nos 3 justiciers qui ont pris les choses en main, chacun dans un rôle bien défini, précis, ce qui me fait dire qu'on n'est pas prêt de les arrêter, pas même la Norvège ce soir. Merci Raphaël. Mais je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Si c'est Trezeguet Henry, marquer des buts dans tous les championnats. Ah oui. Non mais je dis ça en plaisantant avec vous, parce que je vous ai sous la main en plus. C'est assez fascinant de voir quand même comment ils arrivent à se trouver tous les 3. On l'espérait ça quand même fortement. Ouais. Bon après, à la différence de nous 3, les 3 que vous venez de citer, on jouait pas ensemble et c'était ou l'un. Mais en tout cas, ils sont tellement talentueux, intelligents, doués et surtout potes qu'ils se cherchent, quoi. Vous avez aimé par exemple la passe décisive que fait Dembélé pour Mbappé? Il aurait pu tirer. Alors peut-être qu'effectivement, moi j'ai pas été sur le terrain, vous avez une meilleure sensibilité que moi. C'est ce qu'il faut faire? Ouais, il a joué le jeu. Là, il rate. Enfin, moi, perso, il va m'entendre jusqu'à la mi-temps. Non, pas là. Cristiano Ronaldo l'aurait tiré. Vraiment, non, franchement. Vraiment, vous n'auriez pas tiré, vous? Non, j'étais sûr, vous me diriez. Le jeu, il était là, Kylian était tout seul. Tu prends trop de risques de rater. De pas jouer. Là, voilà, tu fais la passe, c'est fini. Mais encore une fois, je vous dis, il y a trop de talent dans ce trio-là et pour moi, on peut rajouter Cherki, on peut rajouter Doué, on peut aller jusqu'à Barcola. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas, Vikash, faire un plan anti l'un ou l'autre. Parce que si vous mettez à 2, vous êtes puni par le reste, quoi. Non, puis ça, il dézone. Pas sûr de ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont très différents quand même. Ils sont très complémentaires et ils apportent ce qu'ils font dans leur club. Dembélé, là, sur le dernier match, il a imposé le pressing aux 2 autres. Sur les 2 buts, celui d'Mbappé et le deuxième où c'est lui qui marque, en fait, il est au départ du pressing, ils sont tous les 2 dans la zone de réparation et il dit à Mbappé, hop, on y va, et ils sont là. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est ce qui ramène du Paris Saint-Germain. On l'a vu même encore à nous, de son œil, comme ça. Et là, il a dit à son pote, on le fait, et j'ai l'impression que c'est pas un truc prévu ni par Deschamps, ni par... C'est lui qui impose ce truc qu'il faut au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'Olysée, il apporte ce qu'il fait au Bayern, c'est-à-dire je fais des passes et je fais des buts, et Mbappé il fait des buts, quoi. Après le truc c'est quand vous je trouve que ça marche bien. Mais là où je rejoins ce que dit Vikash, Jérôme, c'est quand il dit il impose le pressing. En fait, comme ils sont amis et que Mbappé avait déjà dit dans une interview, moi je suis prêt à courir, enfin oui, ce qui paraît dingue quand on y repense, mais bon, la réalité c'est ça. Non mais c'est qu'il y a un côté, alors Avenger je sais pas, Raphaël est allé dans sa passion, mais non mais en mission quelque part. Mais ce que dit Vikash est indiscutable. Plus que Raphaël, je suis d'accord. C'est bien aussi. En fait c'est pareil, ils sont complémentaires les 2. C'est très bien. Non mais c'est que Dembélé par exemple, son ballon d'or, c'est pas un ballon d'or de stats, c'est un ballon d'or de ça. C'est un ballon d'or de résignation, d'effort, de sacrifice. Les buts, il fait des passes. Aussi, mais pas que. Et effectivement, on attendait qu'il amène ce côté Dembélé du PSG, qu'il le ramène en équipe de France. Effectivement, c'est une des premières fois où je le voyais vraiment. Mais en plus, par rapport au système des défenses qui vont devoir s'adapter, c'est que c'est aussi 3 joueurs qui vous mettent des frappes de 20 mètres en lucarne.
C'est ça aussi qui est intéressant. c'est c'est vrai. que, Frappe de loin. c'est que quand tu te dis, allez, on va fermer un petit peu la surface, et le but de Mbappé sans élan du gauche, Le tu vois, but contre le Sénégal. dans un aussi. moment fermé ou quoi, tu vois, voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont ça aussi en plus. Je trouve que c'est une des équipes qui frappe le mieux de loin. Enfin, un des trios qui frappe le mieux de loin quand le match est fermé. Et ça, c'est important. Je vous donne tous la parole. Nabil, non mais vous vous attendiez à ce que ça soit une telle osmose, très honnêtement? J'attends quand même consolidation, notamment avec Dembélé quand même. Là, il a été bon face à... C'est mieux que ce qui était avant, non? Non, mais Dembélé, c'est comme Vinicius sur les stats pour l'instant avec sa sélection nationale. Et là, c'est lancé. Non, mais les deux. Non, mais évidemment, la dynamique, c'est hyper prometteur. L'alchimie, si elle prend, c'est parfait. Ils vont pouvoir encore la travailler ce soir. Bon, pour l'instant, c'est vrai que celui, le troisième homme, c'est comme en politique. Vous savez, vous attendez un duo, et puis finalement, il y a un troisième homme qui surgit. Et le troisième, c'est comme Olysée, parce que lui, il vient de débarquer. Mais on l'attendait, hein. Non, mais je vais dire, oui, mais on l'attendait il y a 4 ans, il n'était pas là. Ah oui, non, mais avant la Coupe du Monde, on l'attendait. Non, mais je veux dire. Son triplé, là. Non, mais je veux dire, il y a 2 ans, on faisait des débats, on parlait pas de lui, quoi. Bien sûr, Non, mais, bien sûr. Et lui, c'est quand même. Il est venu se rajouter à l'équation. Tu as un ballon d'or, tu as un joueur niveau ballon d'or et tu as un autre joueur niveau ballon d'or. Donc, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Mais celui, quand même, moi, qui me transcende le plus, c'est quand même Olysée. Parce que Olysée, il est finisseur, il est créateur. Mbappé, il est finisseur. Et Dembélé, presque, il doit se réinventer pour être connecté aux autres. Donc, s'il trouve la bonne alchimie, effectivement, le rapport de force qui nous est déjà favorable, c'est sûr que derrière, ça va être beaucoup plus compliqué pour n'importe quel adversaire. Et on l'a vu, hein, la Norvège qui a un petit peu peur, même plus que du trio d'attaque, même si c'est évidemment Kylian Mbappé qui centralise toutes les attentions, c'est la Mbappé mania aux États-Unis. Mais côté norvégien, on se méfie du trio, c'est le gardien Ørjan Nyland qui en parle. Peu importe qu'ils alignent dans l'équipe, il y aura de grands joueurs et de grands attaquants. Nous devons juste nous préparer du mieux possible, analyser des séquences pour trouver le moyen de les arrêter. Finalement, ce sera un effort collectif et j'espère qu'on arrivera à prendre le dessus et à les battre. Les supporters norvégiens présents à Boston sont à fond derrière leur équipe. On a vu de très belles images, mais ils n'attendent pas forcément un résultat ce soir. L'équipe de France est bien trop forte pour eux. Je pense que la France va sûrement gagner la Coupe du Monde. La vitesse de Mbappé est incroyable. Dembélé et le Ballon d'Or. Il y a tellement de qualité dans tout le groupe France. La France va sûrement remporter la Coupe du Monde. La France reste la favorite pour remporter la Coupe du Monde. Ils sont clairement favoris pour ce soir et pour la victoire finale. Ils sont gentils, nos copains norvégiens. Ils sont surtout lucides. Un dernier mot de l'attaque, Jérôme, ce que disait Jérôme vous a fait réagir sur les frappes de loin. C'est aussi une solution, parce que Doué, par exemple, est capable de frapper de loin aussi, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. Ouais, des fois on peut leur reprocher d'essayer de trop vouloir rentrer dans le but avec le ballon. Mais la frappe pied gauche de Kylian, je ne savais pas qu'il avait ça dans son tiroir. Hein. Franchement, il fallait me voir quand le ballon est rentré. J'étais choqué. Pour moi, c'est la première fois que je le vois frapper comme ça du pied gauche. Il l'a donc. Donc il a. Tête de Djib, il a fait devant l'écran. Mais filmez-vous, tête de Djib pour les ailes. J'étais avec du monde et tout en plus, franchement. Et je crois qu'il y a eu un petit bruit aussi, un petit cri qui allait avec.